Dimanche 27 mai 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne, cela fait en effet exactement 12 jours déjà que la communauté musulmane de notre pays observe le mois béni de Ramadan. Le Ramadan est un des 5 piliers de l'islam qui consiste pour le musulman de s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil et pas seulement. Mais il y a des raisons et des actes volontaires ou involontaires qui font que le jeûneur peut bien rompre le jeûne. Ce sont quelques-unes de ces raisons ou actes que nous rappelle ici le prédicateur Ali Ben Salah. Il y a des conditions techniques. Là, s'il n'y a rien à faire, ça concerne les femmes. Quand ça arrive, il n'y a rien à faire, on arrête le jeûne. Une femme qui accouche pendant la journée de Ramadan, de facto, le jeûne de ce jour est parti et elle ne peut pas jeûner les autres jours tant que les sangs provoqués par le lochi ne sont pas arrêtés. Pendant la journée du Ramadan, une sœur voit survenir ses règles, de facto, il est interdit dans ces conditions de jeûner. Donc, lors de la survenue de lochi ou de règles, pendant la journée du Ramadan, le jeûne s'arrête de facto. Maintenant, pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, eh bien, lorsque le jeûne, si on doit le poursuivre jusqu'au coucher du soleil, tel que prescrit dans le Coran, expliqué par la Sunna, peut porter atteinte à notre vie, eh bien, au nom de la sacralité de la vie, nous sommes obligés d'arrêter ce jour de jeûne, donc de rompre le jeûne purement et simplement. La vie est tellement sacrée, au nom du Coran et de la Sunna, que celui qui est égaré dans le désert, qui n'a rien à boire que du vin, est obligé en ce moment d'en boire, mais juste pour ne pas mourir de soif. Il n'y a rien à manger que de la viande de cochon, qui est interdite dans le Coran et dans la Sunna. Il doit en manger au nom de la préservation de la vie. C'est ainsi que, pendant la journée de Ramadan, quand on se rend compte que si on doit poursuivre ce Ramadan jusqu'au coucher du soleil, ça peut porter atteinte à notre vie, nous sommes en ce moment obligés d'arrêter de jeûner. Ou alors, une maladie survient, on ne sait pas, on ne sait jamais, et que si on n'arrête pas de jeûner, dit le médecin, on doit nécessairement rompre ce jeûne pour prendre des médicaments appropriés. Là aussi, on doit arrêter de jeûner, même si ce n'est pas la mort. Que Dieu nous éclaire. Amin, c'était là Ali Ben Salah, le prédicateur. Il parlait justement il y a quelques instants, entre autres raisons qui peut amener un jeûneur à rompre le jeûne de la maladie, mais il faut pour cela demander l'avis de son médecin traitant. On voit tout cela dans ce reportage signé Ibrahim Abdou et Nafisa Zakou. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, un mois pendant lequel il est recommandé à tout musulman de jeûner. En effet, ce jeûne n'est pas obligatoire chez les personnes ayant des maladies chroniques. Pour les malades chroniques, il y a des dispositions qu'il va falloir prendre. La première mesure, parce que ces malades chroniques sont suivis par des médecins, je pense qu'ils doivent aller consulter leur médecin traitant. C'est à lui, en tout cas, de donner son avis s'ils peuvent jeûner ou pas. Parce que je pense que même la religion prévoit, en cas de maladie, le jeûne n'est pas obligatoire. Et je pense qu'il va falloir qu'ils consultent leur médecin, une fois qu'ils les examinent, tant que les médicaments, mais pas aussi par que les médicaments, pour effectivement de voir s'ils sont stabilisés et qu'ils peuvent supporter les jeûnes. Et maintenant, au cas par cas, s'ils arrivent à jeûner, et de pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'organisme avec un bon équilibre alimentaire. L'organisme, en tout cas, malgré le jeûne, il doit fonctionner et il doit avoir besoin effectivement des nutriments pour bien fonctionner. Le nutriment, je parle de macronutriments, ce que nous avons l'habitude de consommer, des aliments riches en sucre, en glucides notamment, les protéines, mais aussi les lipides, mais aussi et surtout des aliments riches en vitamines et en oligo-éléments. Dans cette période de forte chaleur, les médecins recommandent aux jeûneurs de consommer beaucoup d'eau. Les malades chroniques, en tout cas, s'ils arrivent à avoir le consentement de leur médecin pour jeûner, il faut qu'ils privilégient surtout la consommation des aliments qui peuvent leur apporter beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Et ça, c'est surtout les fruits et les légumes qui doivent être privilégiés. Mais aussi l'eau, vous savez, c'est une période en dehors de la maladie, même les personnes qui ne sont pas malades, qui sont apparemment saines,
n'est-ce pas, sont exposés à un risque de déshydratation énorme, et surtout si c'est cumulé au jeûne, donc c'est de boire beaucoup d'eau. Mais boire beaucoup d'eau, il faut aussi le faire de manière fractionnée, je dirais, parce que c'est fréquent. Au moment de la rupture, les gens cherchent à compenser, en tout cas, ou à combler tous les besoins de toute la journée. Donc il faut le faire de manière fractionnée, que les tubes digestifs puissent bien digérer les aliments consommés afin que le nutriment soit profitable à l'organisme. Il faut noter que durant ce mois béni du Ramadan, les musulmans doivent éviter la consommation des aliments trop sucrés ou avec graisse. L'occasion de ce mois béni de Ramadan a été saisie hier après-midi par les responsables du complexe d'enseignement privé Flo Germain pour organiser dans l'enceinte du dit établissement un prêche, et ce sont les élèves de cet établissement qui ont assisté à ce prêche au cours duquel les oulémas ont rappelé quelques préceptes de la religion musulmane. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo. Comment et pourquoi adorer Dieu? Droits et devoirs des enfants envers les parents sont entre autres thèmes à développer au cours de ces prêches organisés à l'intention des élèves du complexe Flo Germain. L'initiative est celle des responsables du dit établissement qui jugent opportun ce prêche qu'ils organisent chaque Ramadan. C'est vraiment dans le but de sensibiliser davantage nos élèves sur l'islam, l'importance, n'est-ce pas, du Ramadan, l'existence de Dieu, et n'est-ce pas, pour qu'ils soient beaucoup plus regardants, qu'ils aient beaucoup plus de ferveur, qu'ils aient de l'intérêt pour leurs enfants, pour leurs parents. Qu'ils sachent qu'ils ont des parents qui sont là, qu'ils les aiment, et qu'ils sachent que ces parents-là investissent pour eux dans tous les sens de la vie, aussi bien à l'école que dans la vie, dans leur vie de demain en tant que fonctionnaires, en tant que travailleurs. Qu'ils sachent que leurs parents sont des éléments, sont des personnes importantes dans leur vie, et que vraiment ils doivent les respecter de manière à ce que leur bénédiction retombe sur eux. Au vu des multiples maux qui gangrènent la société, l'éducation de ces jeunes élèves doit être conciliée aux valeurs de la religion musulmane. Pour les sensibiliser, les conscientiser sur leur rapport avec la vie, avec leurs parents, et même le monde. Parce que nous avons eu l'impression que l'éducation est en train de se dégrader, les gens oublient qu'ils sont les produits, n'est-ce pas, de Dieu, et que c'est Dieu qui décide de tout cela. Il ne s'agit pas seulement de gêner, mais qu'on sache qu'on gêne parce que vraiment on adore Dieu, on aime Dieu, et pour Dieu qu'on le fait. Ainsi, nombreux sont les élèves qui ont aimé et apprécié cette initiative au vu de l'engouement qu'a suscité la cérémonie. Cela fait déjà quelques mois que l'État du Niger n'honore pas ses engagements vis-à-vis des différentes universités et écoles instituts du Bénin dans lesquels sont inscrits plusieurs étudiants nigériens. Pour dénoncer cette situation et rappeler sa responsabilité à l'État du Niger, l'Union des étudiants nigériens et des étudiants et élèves nigériens sur le territoire béninois a rendu public une déclaration dont je vous propose ici de suivre un extrait. L'UNIP condamne avec vigueur les tristes sons réservés aux étudiants boursiers nigériens au Bénin. En effet, pour défaut de paiement par l'État des frais de formation de ces étudiants boursiers, ces derniers supportent depuis un temps une humiliation sans précédent. Au cours des examens qui s'annoncent, nos militants sont prévenus de la mesure consistant à les expulser honteusement des salles d'examen tant que leur État ne s'exécute pas. Le comité exécutif de l'UNIP met en garde l'État nigérien et le tient pour unique responsable quant aux risques possibles d'une année blanche pour tout étudiant boursier nigérien au Bénin. En outre, l'UNIP rappelle aux autorités académiques que dans ce contexte de difficultés extrêmes et à l'état actuel des choses, il est impératif de mettre à la disposition de l'ANAP les moyens nécessaires pour le paiement de la bourse pour que les autres sections de l'extérieur en général et les étudiants de l'UNIP en particulier au titre de l'année en cours. Enfin, l'UNIP réaffirme son soutien au comité directeur de l'USN
dans le cadre du combat par lui entrepris et invite ses militants et militantes à rester unis et mobilisés jusqu'à satisfaction de nos légitimes revendications. L'UNIP souhaite à l'occasion un très bon Ramadan à toute la communauté musulmane en général et à celle nigérienne en particulier. Pour refermer cette édition, nous vous proposons un reportage sur les réseaux sociaux, les nouveaux médias si vous voulez. Avec l'évolution de la technologie depuis quelques années, ces réseaux sociaux sont utilisés. C'est un reportage signé Nasser Sedou et Nafissa Hassan. Ils sont de nos jours incontournables de notre vie quotidienne. C'est les réseaux sociaux. Depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et la révolution de la technologie, on constate une utilisation fréquente et permanente des réseaux sociaux par les populations. Les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est des lieux de rencontres virtuelles. Pour être terre à terre, on peut les comparer aux FADA. Dans notre communauté, il est connu les FADA. Dans les FADA, on se retrouve, on discute par affinité, par promotion, par centre d'intérêt, par idéologie politique. Les réseaux sociaux, effectivement, ont fait en sorte que le monde est devenu globalisant, comme on dit, abolissant les barrières. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus appréciés que les médias traditionnels car avec eux, c'est l'information en temps réel. J'utilise les réseaux sociaux comme tout jeune. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour des raisons d'information puisque maintenant, avec l'évolution et l'arrivée des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées à travers ces réseaux. Notamment, c'est pour ça que moi, j'utilise les réseaux sociaux. Et aussi pour pouvoir communiquer avec les amis et membres de la famille. Nous utilisons ça pour avoir vraiment des informations, surtout très efficaces et aussi en temps réel. Bien sûr, maintenant, pour avoir des informations en temps réel, il faut utiliser d'abord les réseaux sociaux, surtout Facebook et aussi les WhatsApp. C'est très important maintenant. Oui, ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Donc après les réseaux sociaux, et ensuite les radios et aussi les télévisions. Même qu'ils sont d'une importance capitale, les réseaux sociaux doivent être utilisés de façon raisonnable. Le conseil que j'ai à donner, il n'y a pas qu'aux jeunes, c'est à tous les utilisateurs de nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui devraient, à mon sens, être utilisés, en tout cas, par les citoyens des pays comme les nôtres, des pays en développement, c'est d'en faire des outils pour faire un grand bond en matière de développement. Les plateformes les plus utilisées sont Facebook, Twitter et Instagram. Une façon pour les utilisateurs d'être branchés au développement mondial qui passe inéluctablement par le numérique. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne rupture de jeûne et très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir. Okay.